Bonjour, comme l'indique le nom de la vidéo, je vais analyser le clip Meet Me Halfway des Black Eyed Peas. J'ai pris connaissance de ce clip par une vidéo du Libre Penseur, où il disait que c'était le dernier clip à la mode. Donc effectivement, je suis allé voir sur iTunes, ils sont en deuxième ou en troisième position, juste derrière Lady Gaga au niveau du nombre de téléchargements. Ce qu'ils font actuellement, ce ne sont pas eux qui les créent, ce ne sont pas eux qui l'écrivent. Ce sont des super productions, c'est des mécènes qui commandent ça, avec des buts bien précis. C'est distribué sur la terre entière. On ne peut pas faire ça quand on est un petit artiste. On est obligé de signer des pactes. Et donc on va voir pourquoi, comment, qui, que, quoi, donc où. Je ne vais pas m'attarder sur l'iconographie qui entoure le groupe, parce qu'il y a énormément à dire sur le clip. Ils font toute une batterie de symboles, l'œil qui voit tout, le 666 avec la main. Leurs pochettes d'albums sont explicites, on ne peut pas faire plus explicite. Rock That Body par exemple, c'est un pantin suspendu comme par des fils, où le logo, les deux électrochocs du Mind Control viennent directement dans les tympans. Je ne vais pas revenir sur le contrôle mental, sur le MK Ultra, le Mind Control. J'ai déjà expliqué ça dans la vidéo sur Lady Gaga, donc si vous voulez en savoir plus, vous faites des recherches Google. Si vous êtes fainéant, j'ai mis en lien, je vais mettre en lien la vidéo sur Lady Gaga où j'explique ça plus longuement. Juste savoir que l'électrochoc, donc ça représente le contrôle mental, parce que c'est la technique qui est utilisée pour recréer les esprits. C'est-à-dire qu'on torture la personne avec des électrochocs pour lui briser l'esprit et en recréer un autre. Donc sur c'est surtout leur logo, donc il y est tout le temps avec ces deux électrochocs. La pochette de l'album The End, c'est un homme vert écaillé, donc bon, c'est un reptilien. La pochette de l'album I Got a Feeling est aussi très explicite. Donc on voit un homme à qui on a décapité la tête et on a mis une ampoule à la place. Les deux électrochocs du logo viennent dans l'ampoule. Ça représente un homme illuminé, donc qui a reçu l'illumination. Je vais tout expliquer dans le clip. C'est un clip où les notions qui sont abordées sont complexes. Si vous ne comprenez pas tout, il faut faire des recherches tout simplement. Le clip commence, on est sur la planète Terre. Tout au long du clip, on va voyager entre Vénus, la Terre, Mars et Jupiter. Ces quatre planètes sont côte à côte, car l'ordre du système solaire, c'est Soleil, Mercure, Vénus, Terre, Mars, Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune. C'est la seule image qu'ils nous donneront de la Terre, et c'est une route. Une route qui, avec la perspective, forme une pyramide à échelon avec les tirets au milieu de la route. Cette route, au bout, part dans les cieux. Donc ça symbolise la pyramide de Lucifer, qui par la contre-initiation, le pacte avec le diable qu'on passe, permet à l'âme, une fois qu'on passe à trépas, de revenir, d'être recyclé sur Terre par la matrice cubique lunaire. On va voir par la suite ce que c'est. Mouvement de caméra qui représente le voyage dans l'espace et on arrive sur Vénus. Meet Me Halfway, écrit en étoile, donc rencontrons-nous à mi-chemin, c'est très important. En spiritualité, c'est tout ou rien. C'est blanc ou noir, c'est 0 ou 1. Il n'y a pas de demi-vérité. Dieu déteste les mots. Si quelque chose est égal à 0 ou est égal à 1, d'autres personnes pensent que c'est égal à 1. La vérité, c'est que c'est égal à 0. Si on commence à négocier pour que ça soit égal à 1 ou à 0,5, même si on négocie à 0,5, ça restera faux. La vérité, c'est que c'est égal à 0. Pour que Lucifer puisse interagir dans notre monde de matière, il faut qu'on se décale d'un demi-plan. C'est-à-dire, si on s'éveille, si on embrasse un chemin de spiritualité, on change de plan. On quitte la matière et on rentre dans le monde de l'esprit. Et une fois qu'on est éveillé, on ne peut plus jamais revenir en arrière. Ce que veut Lucifer, pour interagir de sa dimension dans la nôtre, c'est simplement lui faire un pas dans notre dimension et que nous on fasse un pas dans la sienne. Ça décale la réalité. Pourquoi? Parce que pour interagir dans deux plans, comme j'ai dit, on ne peut pas le quitter totalement. Il faut rester à moitié dedans. Et ça, c'est la contre-initiation. C'est la possession qui est évoquée dans le clip, on va voir. Et c'est ce qui permet à Satan, aujourd'hui, de gouverner notre monde, notre planète. Nous voilà sur Vénus, donc on voit Vénus, la représentation de Vénus, ou de Ève, qui est à peu près la même chose, dans le jardin d'Éden. Donc le jardin d'Éden, il faut savoir qu'il n'était pas terrestre, il n'était pas de matière. Dans les paroles, elle nous raconte qu'elle n'est pas heureuse, qu'il lui manque quelque chose, qu'il faut qu'elle retrouve sa moitié spirituelle. Ève, c'est la matière, et il faut qu'elle croque la pomme de Satan, de Lucifer, la connaissance, pour pouvoir être heureuse. On quitte Vénus, on part sur Mars. Pourquoi la planète Mars? Avant que les hommes ne colonisent la Terre, ils étaient présents sur la planète Mars, qu'ils ont dû quitter, très certainement parce que l'atmosphère a dépéri. Ils sont donc venus se réfugier sur la planète Terre. On va voir que l'entité habillée comme un oriental
va, ainsi que tous les autres, venir se réfugier sur la terre via leur âme. On va voir ça par la suite. Il est en lévitation, en train de méditer. La méditation, pratiquée d'une certaine façon, permet de détacher l'esprit du corps. Alors soit pour aller se balader, soit pour permettre à des entités, à des démons, des entités reptiliennes, de prendre possession de notre corps. Donc c'est la possession. Donc des fois ça se fait sur les esprits faibles de façon non volontaire. Donc c'est là où on fait appel aux exorcistes, ce genre de choses. Et il y a des personnes, les satanistes, qui le font de façon volontaire, c'est-à-dire qu'ils abandonnent leur corps physique à des démons. Il a tout un accoutrement, il a des lunettes qui représentent le soleil, comme Lady Gaga, il a une pyramide autour du cou qui scintille, et là c'est la possession. Donc là il y a 4 entités qui viennent le posséder. Si on regardait en vue de dessus, on verrait que ça forme un pentacle. Et il adopte une voix grave, c'est la voix du démon qui parle à travers son corps. Donc les voix graves, il faut savoir que ça ouvre les chakras inférieurs, contrairement aux voix aiguës qui ouvrent les chakras supérieurs, surtout s'il y a des harmoniques. Donc son corps permet un passage, un tunnel de communication entre le démon, Lucifer, Satan, et l'homme, la Ève, à son état pur, quand on n'était pas encore souillé. Ces 4 entités qui viennent s'ajouter renvoient aussi au compartimentage de l'esprit. Donc quand on pratique le contrôle mental, on crée plusieurs personnalités, on fait cohabiter dans une seule personne plusieurs comportements. Donc ce sont les techniques de MK Ultra, de contrôle mental, et ça permet par des signes auditifs, visuels, d'enclencher un type de personnalité dans la personne. C'est très utilisé par exemple pour les esclaves sexuels. Donc une personne qui est tout à fait normale, on va la mettre en mode esclave sexuel et elle va faire tout ce qu'on veut et elle ne s'en souviendra pas puisqu'après on la remettra en mode normal. Ou c'est aussi très utilisé pour les possessions. Une personne normale, on va la mettre dans le mode où elle se laissera posséder par une entité et une fois que la possession est terminée, on la remet en mode normal et elle ne se souviendra de rien. Bref, retour sur Vénus pour constater que la Vénus a entendu l'appel et on repart sur Mars où on voit notre démon avec une pyramide autour du cou avec l'œil au bout. Et cette pyramide est inversée et retournée parce qu'elle n'a pas été encore enclenchée, initiée. On comprendra ça avec la suite. À Jupitérissage. On débarque sur Jupiter et là rentre en scène le 3e protagoniste qui représente les lignées reptiliennes, les hybrides. Quand je dis Lucifer, ça fait référence aux reptiliens qui sont totalement dans leur dimension, contrairement aux hybrides homme-Lucifer. Puisque quand je dis Lucifer, il faut bien se mettre en tête que ce sont les entités reptiliennes qui sont totalement implantées dans leur dimension. Et les hybrides hommes-reptiliens permettent une interaction, comme je l'ai expliqué, entre leur dimension inférieure et notre dimension. Et nous-mêmes, on a accès à 2 dimensions, la dimension de matière et la dimension spirituelle. La dimension matérielle étant bien sûr inférieure et plus proche de la leur, c'est pour ça qu'ils veulent nous enfermer dans cette dimension, la matière, et surtout ne pas nous laisser nous éveiller, puisque là on devient hors de contrôle, puisqu'on n'est plus dans leur champ d'action, puisqu'on quitte leur plan d'interaction, puisqu'ils arrivent à interagir avec nous par le fait que certains hommes font un demi-pas dans leur dimension et que eux font un demi-pas dans la nôtre. Après, les hybrides ont été conçus pour accepter très facilement la possession. Et donc les hybrides, ce sont les lignées de sang qui gouvernent aujourd'hui notre planète. Il a des gants rouges, un col rouge et noir, des lunettes rouges. Le rouge et le noir, ça symbolise les plans inférieurs, ce sont les infrarouges, contrairement au bleu, au violet, qui symbolise les plans supérieurs, les ultraviolets. Donc quand on met ces couleurs, le bleu, ça éveille en nous des forces qui nous élèvent, contrairement au rouge et au noir, qui sont des forces qui nous abaissent pour nous rapprocher de nos instincts reptiliens, pour nous envoyer dans leur dimension. On voit sur ses cols qu'il a 2 compas, ainsi qu'un lion de Judée, emblème de Jérusalem, qui symbolise aussi le soleil. Donc je vais expliquer tout ça par la suite. Il est en quête pour venir en aide aux 2 autres. On va voir ce qu'il va faire. Il faut savoir là qu'il est sur une lune de Jupiter, qu'il n'est pas sur Jupiter elle-même, probablement Europe au vu de la couleur du sol, ou peut-être Ganymède.